Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on retourne sur Macross. Alors c'est une licence que j'affectionne particulièrement, vous le savez, je vous l'ai déjà dit sur Macross Plus. Macross, c'est un des piliers de l'animation japonaise. Faut être très honnête là-dessus, la première série et surtout, ce qui a vraiment marqué beaucoup les gens quand même, c'est le Macross Do You Remember Love, qu'on n'aura malheureusement jamais en France, hein, parce que la première série et ce film-là sont coincés dans un problème juridique entre l'exploitant international et au Japon. Donc c'est très compliqué, hein. Ils n'ont pas réussi à dégoupiller ça. Ils ont pu dégoupiller tout le reste. Macross Plus, Macross Zero, Macross Frontier, Delta, Macross 7, etc. Tous ces trucs-là, ça peut être débloqué. Malheureusement, le premier Macross et Do You Remember Love, c'est mort. C'est mort, hein, maintenant c'est fini. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de Macross Zero qui sort chez All the Anime pour... Alors on peut le trouver pour une cinquantaine d'euros, hein, de ce que j'ai vu, je verrai s'il y a moins cher ou plus cher, enfin je verrai de toute façon les bons plans quoi qu'il arrive. Vous regarderez la conclusion, je vous mettrai le bon deal pour avoir ce coffret et de toute façon tous les liens pour acheter le coffret sont en description comme d'habitude. Alors, c'est une des séries que j'affectionne le moins, celle-là. Enfin, cette variante de Macross, c'est celle que j'aime le moins. Déjà, première version de Macross en numérique, hein, de mémoire, c'est celui-là. Macross Zero, 2002 ou 2001, je crois, normalement, de prod. Très compliqué, hein, quand même. Hein. Alors, à l'époque, dans les années 2000, on n'avait pas le même regard sur Macross qu'aujourd'hui. Je dois bien vous avouer que moi, personnellement, déjà, dans les années 2000, je ne l'appréciais pas tant que ça. C'est un que j'apprécie le moins, voilà, très clairement. Après, les goûts et couleurs, c'est comme d'habitude. Hein. Il y en a qui vont plus aimer ce Zero-là et pas aimer Frontier et Delta. Moi, je préfère Frontier et Delta au niveau numérique. Voilà, après, chacun est libre d'aimer ce qu'il aime, enfin, ce qu'il veut, ça, c'est pas le problème. Bref, on a un coffret que All the Anime sort aujourd'hui, qui, vous allez voir, il est plutôt chargé, comme vous pouvez le voir ici. Face avant, visuel full, avec logo Macross 0 ici. Pas de mention éditeur. Vernis sélectif sur les unités ici. Sur le logo en haut ici. Mention Macross 0 édition collector ici même. Sur la tranche Macross 0 avec la mention Big West ici. Et derrière, vous avez le prolongement de l'illustration avec du vernis sélectif ici même. C'est très joli niveau finition, c'est impeccable. Puis, il est quand même pour un format G2, boîtier à marais book, il est quand même plutôt lourd, hein, quand même. Hein. Ça sent qu'il y a des choses dedans. On va l'ouvrir. Alors, on va parler un peu de tout ce qu'il y a dedans, vous inquiétez pas. À l'arrière, il y avait un flyer non collé, comme d'habitude, vous le savez. All the Anime ne met plus de colle. Créé pour les 20 ans de la saga originale Macross. Cet OAV est le... Alors, c'est 16 OAV, hein, parce qu'en réalité, c'est découpé en 5 épisodes sur le Blu-ray, mais bon, 7 OAV si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Cet OAV est le prélude de toute la série. C'est ici que tout commence. Oui, ça c'est sûr. Vous voyez, en plus, c'est série intégrale en 1.5. Vous voyez, 7 OAV. C'est plutôt 16 OAV. Hein, mais bon, ça c'est une relecture un peu foirée. Donc vous avez du coup, c'est du studio Satellite. Alors Satellite, voilà, le mastering chez Satellite, c'est compliqué, hein, on l'a déjà vu sur Hellsing Ultimate, hein, j'ai déjà pesté assez souvent dessus. Si vous allez voir ma review de Hellsing Ultimate, vous cherchez dans la barre de recherche sur YouTube, vous tapez Hellsing Ultimate Vic la Terreur, vous allez trouver la review immédiatement. Satellite, c'est compliqué niveau mastering, hein, parce qu'ils sont coincés en SD, c'est très compliqué à remasteriser. Bref, on verra ce que ça donne dans Macross 0. En bonus, on a un livre de 132 pages. C'est pour ça que je vous dis qu'il est quand même mastoc, le coffret. 8 cartes couleurs, poster A3. Alors, bon, on verra le poster, il est plié en 10, hein, comme d'habitude. En bonus vidéo, vous avez Macross 00. Oui. C'était, je crois que de mémoire, dans la bande-annonce, c'était marqué juste annonce spéciale Macross 0. Il n'y avait pas Macross 00. Bon, peut-être que c'est comme ça qu'indique la Yandre, un bonus footage. C'est en HD natif. Alors, nous, non. Non, parce que du coup, c'est upscalé depuis le 480i Master SD-NUM de Macross 0, hein, qui a été le même matériel qui a servi à faire les DVD d'époque. Vous avez des sous-titres français et anglais parce que c'est un Blu-ray multilangue. On partage le même Blu-ray que nos amis anglais. Audio japonais, 125 minutes. C'est en un seul Blu-ray disque, parce qu'il n'y a que 5 OAV dedans de toute façon, avec du DTS HDMA et c'est vendu, je crois, 70 € prix de vente conseillé, mais on le trouve à 50 balles, hein, à peu près 50 € de toute façon sur le net. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en description. Alors, on va attaquer tout de suite. Les cartes.
Alors, vous avez vu qu'il y avait 8 cartes collector, etc. dedans. Bon, niveau impression, bon, c'est plutôt propre hein, quand même, franchement. C'est plutôt propre. Quoique je vois de l'aliasing sur le bras du gars, là. Ici. Sur son bras, on le voit de l'aliasing. Ça me... Au niveau illustration, c'est très joli. Après, voilà, il y a des choses sympas quand même dedans, mais c'est quand même pas ma tasse de café Macross Zero, hein, quand même. Il y a des choses qui ont très mal vieilli à mes yeux, hein, malheureusement, mais bon. Après, ça reste quand même intéressant niveau scénario, hein, ça c'est sûr. Voilà. Toc. Bon, niveau visuel, c'est plutôt sympa. Merci d'avoir censuré la poitrine hein, juste en dessous hein, avec l'unité, hein, c'est bien. Merci. Je vous remercie humblement. Donc voilà. Bon, les cartes sont sympas, ça pas de problème. Niveau papier, c'est un peu plus rigide que ce qu'on a eu récemment chez All the Anime. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, en même temps, c'est Macross, je pense qu'ils se sont dit, allez, c'est Macross quand même. On va quand même encaisser le surcoût de l'épaisseur, enfin, du grammage, c'est pas grave. Allez. Et ils ont raison, hein, parce que de toute façon, Macross, ça se vendra quoi qu'il arrive. Hein. Je l'ai vu sur ma vidéo de Macross, Macross Plus. Les fans de Macross, il y en a beaucoup. Hein. Ils sont silencieux, ils sont sages, comme on dit, mais ils sont passionnés, et c'est ce qui compte. Ils font très peu de bruit, mais par contre, quand il y a une sortie Macross, ils sont présents, et ça, c'est cool. Voici le poster de Macross Zero, qui est très joli, par contre. Vraiment, par contre, ça, c'est très joli. Plutôt épais niveau papier, ça va, c'est plutôt pas mal. Par contre, évidemment, bah, il est plié. Hein. Voilà, ça, évidemment, comme je le dis souvent, les posters pliés, malheureusement, on n'y échappe pas. Je me demande si ce serait pas rentable pour All the Anime de proposer plutôt les posters en rouleau, vendus séparément, sur le store directement. Ça serait peut-être pas si mal que ça, en fait. On va faire le book en dernier. Alors, le Scanavo, je vous rappelle le Scanavo, c'est un boîtier format de la même hauteur qu'un Amaret, sauf que vous n'avez pas la bande bleue Blu-ray ici. C'est un visuel full, il est incolore. Et au niveau qualité, c'est un boîtier de très très haute qualité qui est très costaud hein, quand même. Je peux vous garantir que, mine de rien, il fait le job. Vous avez le visuel face avant, et bien évidemment, comme d'habitude chez All the Anime, parce qu'ils font ça les choses bien, vous verrez quand on parlera de Demon City, c'est pas la même chose. Vous avez bien sûr un visuel à l'arrière, à l'intérieur, puisque c'est un color et en plus translucide. Donc du coup, vous pouvez voir le visuel. D'ailleurs, c'est recto verso. Hein. Techniquement, on peut faire du recto. Ah non, peut-être pas. Il n'y a pas la bande Macross Zero. Donc voilà. Donc bon, c'est sympathique. Macross Zero, petite illustration sympa. Dans l'ensemble, le design est plutôt bien pour l'instant. Et voici ce qui nous intéresse le plus, le Macross Zero Archive, le gros book à l'intérieur. Avec beaucoup de choses, vous le voyez ici, vous avez des interviews, vous avez une interview du réalisateur, des explications sur les scènes de méca en CGI, le screenwriter, le directeur spécialiste, le méca designer, design des hommes oiseaux, le car designer, les galeries d'art, et vous avez beaucoup de choses en fait dedans. Vraiment, là, le taf qui a été fait dessus est énorme, vraiment. Hein. On a tout un travail édito qui a été fait là-dessus, qui est magnifique, vraiment, ça fait plaisir. Voilà, vous voyez, par exemple, proposition de modification en 5 épisodes. C'est un courrier qui a été envoyé. Attendez, on va le lire ensemble. Alors, une structure de 4 épisodes n'offre pas assez de marge de manœuvre pour équilibrer les événements de l'histoire et susciter un fort attrait pour chacun des épisodes. C'est pourquoi un passage en 5 épisodes a été proposé. En conséquence, le dernier épisode est aussi plus long. Donc du coup, vous voyez, il y a une petite annotation là, ici, etc. Tout est expliqué. Vraiment, c'est incroyable ce qui a été fait, c'est vraiment cool. Le storyboard, il n'est pas traduit, mais il est annoté. Ça, c'est bien. Vous voyez, ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Vous avez un mémo sur les personnages du 15 mai 2002, mémo de définition du personnage et destination du casting. Vous voyez, il est annoté. Ça, c'est bien. Voilà. Vous avez les différents personnages dans leur croquis d'origine, etc. Ça, c'est cool. Présentation des personnages avec leurs différents car design, etc. Leurs différentes tenues. C'est quand même vachement cool. Vous voyez, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Voilà, Roy Fokker. Évidemment. Voilà. Vous avez la présentation de tous les personnages, tous les designs, etc. Toutes les tenues et tout. C'est quand même vachement cool. Vous voyez, le niveau de détail, vous avez les différentes formes. Enfin, vous avez le casque.
sous les différents angles, etc., pour bien voir comment c'est fait. Ça, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui fait du fan art, c'est très utile ce genre de choses parce qu'on voit bien les détails, etc., de chaque coin. En général, les dessinateurs qui font des fan art, en général, ils n'ont pas trop besoin de ça en réalité. Ils savent très bien se débrouiller tout seuls. Et je tire d'ailleurs tout mon chapeau à toutes les personnes qui font des fan art et qui nous font rêver des fois avec des dessins sublimes. Donc voilà, donc vous avez déjà une première interview ici, une première explication au niveau du mecha. Voilà. Voilà, vous avez toute une explication, les annotations, etc. C'est vachement bien fait. Tout est annoté. Tout est annoté. Et ça, c'est bien. Parce que ça, à traduire, ça, c'est un billet. Hein. Ça, je peux vous le dire que c'est un billet. Hein, parce qu'il y a plus de 120 pages. Donc là, il faut traduire. Hein. Vous avez des notes d'équipe, là, ici. Regardez, en bas. Note d'équipe. Veuillez noter que ces modèles CG ont été réalisés au début de la production de Macross Zero en 2002. Donc, vous voyez, c'est annoté. S'il y a quelque chose à dire dessus, c'est annoté. Vous voyez, par exemple, hein, les spécifications techniques, etc. C'est très joli ce qui a été fait quand même. Hein. Là, le travail édito, il est là. Hein. Il est clairement là et on comprend pourquoi justement, ce coffret, il était attendu quand même pour les fans de Macross. Pas personnellement, je l'attendais, mais plus pour ça, en fait, ce book-là, en réalité, parce que on savait qu'il allait avoir des interviews dedans, etc. Et que c'est toujours intéressant de documenter, en fait, le Macross, en vrai. Hein. Voilà, design des vaisseaux, etc. C'est magnifique, hein, les avions. Voilà. Fighters, oui, c'est vrai. Bon, ouais. La majorité à l'époque, on utilisait avions, hein, mais bon. C'est encore autre chose. Vous voyez. Alors voilà, là on entre dans tout ce qui est design 3D, etc., CGI. Donc là, bon, après ça c'est un truc qui m'a toujours un peu coincé un peu sur Macross. C'est le début de l'ère numérique. Hein. Malheureusement, il y a plein d'œuvres comme ça qui sont coincées aujourd'hui avec du numérique. Pas au niveau CGI, mais de manière générale, en animation numérique, c'est toujours très compliqué de remasteriser ça en HD. Hein. Il faut vraiment de très bonnes compétences. Il faut d'excellents algorithmes d'upscaling vraiment performants. Et voilà. Alors, on a une interview de Kawamori, qui est ici. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Moi, je l'ai lu, hein, d'ailleurs. Je vous montrerai d'ailleurs un petit détail très intéressant juste après, que j'ai trouvé fort intéressant. Vous allez voir après. Donc voilà. Voilà, alors, ici. Déjà, première chose. Veuillez nous faire part de vos impressions pour ce remaster utilisant l'IA, donc. Utilisation de l'IA, ok. J'ai expérimenté plusieurs remasters jusqu'à présent, mais les problèmes ne sont jamais tous résolus, y compris celui du focus. Cependant, ce remaster utilisant l'IA m'a surpris. J'ai eu l'impression d'enfin obtenir ce que je voulais. C'était formidable de pouvoir reproduire la profondeur de champ de manière aussi naturelle. Ce n'était pas possible à l'époque. Alors moi, je connais un peu l'histoire des masters de Macross. Il y en a eu deux. Il y en a eu un premier qui est sorti en 2008 en Blu-ray, qui a été vivement critiqué parce qu'il était assez flou. Et une dizaine d'années plus tard, ils ont ressorti ce qu'on appelle une premium édition. Et c'est du coup ce master fait en IA. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça justement. Il y a une deuxième passage, vous allez voir. Là, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, l'IA, pourquoi pas? Le problème, c'est que l'IA, il faut faire très attention. J'en utilise au boulot, je sais de quoi je parle, hein, vous inquiétez pas. L'IA, c'est un sujet qui est très vaste en fait. On l'a vu récemment sur Macross Do You Remember Love en 4K. Ça, c'est vraiment, et c'est d'ailleurs Kawamori qui avait supervisé ça et validé tout ça. C'est vraiment typiquement le genre de remaster IA que j'aime pas. Parce qu'en fait, l'IA, elle est un peu trop en roue libre. Elle fait un peu trop ce qu'elle veut. Elle touche des choses qu'elle ne devrait pas toucher. Par exemple, il y a pas mal de textures avec des lignes, des quadrillages, etc., des formes géométriques qu'elle a touchées parce qu'elle n'arrive pas à les reproduire. Donc, elle essaye d'imiter la chose, mais très mal. Parce qu'elle est très mal entraînée. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que sur Macross Do You Remember Love, ça avait été scan 4K à l'époque par QTech. Et il n'y a pas de raison, en fait, de passer une IA dessus, en fait. Hein. Ça sert strictement à rien. Le scan 4K, de toute façon, sur de la péloche, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Hein. On peut pas faire mieux. On a le grain parfait dessus. On a un piqué parfait, parce qu'on peut tout faire, hein, quasiment, avec un scan 4K. Donc, quand on a ça, on est les rois du pétrole. Après, bon, voilà, c'est le 35 mm est mal stocké. Bon, bah, évidemment, ça pose problème. Mais là, c'était pas le cas. Hein. Le matos de Macross, de toute façon, est très, très bien stocké. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Donc vous avez encore des interviews, hein, bien sûr. Hein. Le livret est rempli d'interviews. Et ça fait plaisir parce que moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Voilà. Voilà le deuxième passage que je voulais vous montrer parce que je l'ai lu. Quelles sont vos impressions vos impressions pour la remasterisation utilisant l'IA? Pour être franc, il n'y a pas à rougir, même comparé aux productions actuelles. Monsieur Kawamori était très attentif au rendu des nuages et du ciel. Il y prête une attention particulière depuis Macross Plus, et je ne crois pas que cela ait été surpassé par d'autres travaux. Après tout, il s'agit d'un premier travail marquant le passage d'une époque CGI à des animateurs de Japanimation. À présent, je suis persuadé que les scènes de combat d'animation japonaise peuvent être réalisées en CGI. Et là, vous verrez dans la vidéo, parce que moi je connais le Master HD de 2018, je sais ce qu'il y a dedans, et je sais que c'est celui-là qui a reçu les animes. On va avoir beaucoup de débats sur ce qui a été dit. Je vous le dis, hein. Je suis désolé de vous spoiler un peu, mais je vous le dis, ce qui est raconté là-dedans, c'est du pur bullshit. Voilà, je préfère vous le dire. Et ça, c'est l'avis d'un professionnel hein, qui fait ça tous les jours. Je peux vous le dire, c'est du gros bullshit, vous allez comprendre pourquoi. Donc, les designs de Kazutaka, alors, on va revenir, Kazutaka Miyatake, designer des hommes oiseaux, donc interview, pareil, plusieurs pages, avec des explications illustrées, à noter, hein, bien sûr, et vraiment là-dessus, le travail édito de l'anime est vraiment impeccable là-dessus, impeccable, tout est traduit, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est plutôt quand même vachement cool. La galerie d'art, bien sûr. Bon, là, évidemment, je crois qu'on a une partie des illustrations... Bon, voilà. C'est ce que, justement, Kawamori aurait surveillé et fait attention. Les nuages. On en reparlera après. Alors, il y a très beaux plans photos hein, là-dessus. Hein. Il y a vraiment des trucs très jolis dans Macross Zero. Ça, je lui retire pas. Il y a quand même des choses qui étaient très, très jolies pour l'époque. En 2002, c'était quand même... Au niveau paysage, etc. Il y avait des belles choses qui étaient faites hein, quand même là-dessus. On va pas lui retirer. Mais vous allez voir qu'au niveau mastering, ce qui a été dit là, les deux passages que je vous ai cités là, ah là, on va avoir du débat là. On va avoir du débat, je peux vous le dire. Moi, j'aime pas quand on essaye de vendre du caviar alors que c'est des œufs de Olympe. Et vous allez comprendre pourquoi quand on commencera la review partie technique. Donc je vais ranger tout ça et on va conclure sur l'unboxing avant de passer sur la partie technique. Hein. Il y aura beaucoup de choses à dire, vous allez voir. Et je pense que cette review va vous intéresser énormément. Énormément. Et vous voyez, il faut lire hein, les interviews. Parce que ça, ce genre de choses, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne sont pas au courant. Par exemple, c'est un master qui a été fait par IA. Moi, je l'ai lu. Bon, je le savais déjà hein, de toute façon. Hein. Parce que, juste pour information, hein, le monde de l'audiovisuel, ce genre d'information se sait très rapidement, en fait. Quand il y a des travaux qui sont faits sur quelque chose, on le sait très rapidement. On le sait très rapidement quand il y a des masters qui sont faits, etc. On est au courant de ce genre de choses, en fait. Hein. Il y a toujours des informations qui passent à droite et à gauche pour pouvoir, justement, commencer à voir si ça sera intéressant ou pas. Hein. Ce genre d'informations se sait assez rapidement, de toute façon, vous inquiétez pas. Par exemple, les masters 4K de Aniplex, mon confrère Animage pourra peut-être vous le dire en commentaire, je lui avais déjà dit que ça allait arriver, bien quelques mois, même plusieurs mois avant, qu'ils étaient en train de préparer justement pas mal de remaster HD, de SAO, de Tekken Toppa Gurren Lagann, de Anohana, etc. Je lui avais déjà dit, ils sont en train de faire une grosse arrivée sur le marché du Blu-ray 4K avec des animés récents. C'est pas la division classique qui s'occupe de Sony Pictures de ces remasters-là, c'est Aniplex avec Sony PCL. Mais je lui avais dit, ça va arriver de toute façon. C'est des informations qu'on arrive à avoir parce que toujours les bons contacts, les bonnes personnes, il faut toucher, à qui parler, et en général, on a les informations. Donc voilà, donc ça c'est le coffret. Au niveau coffret, j'ai pas grand chose à dire. Très sincèrement, là, le taf, il est fait. Hein. Enfin, le travail qu'a fait Ozianim au niveau design, contenu du livret, etc. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'est exactement ce que j'attendais d'un coffret de Macross. Voilà. C'est juste dommage parce que j'aurais bien voulu avoir un scan à vous, en fait, pour Macross Plus, en fait. Ça aurait été vachement cool. Mais bon, malheureusement, ça s'est pas fait, On va passer à la seconde partie de la review. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, la remasterisation, la qualité d'encodage, le son, parce que le son est en 5.1. Il a eu un mixage 5.1 à l'époque au niveau du DVD et sur la première édition Blu-ray et sur la seconde. On va discuter de la traduction parce que comme Macross Zero n'est jamais sorti en France, donc c'est la première fois qu'on va l'avoir officiellement en VostFR. Donc
traduction, on va voir c'est qui l'a fait. Je suis persuadé que c'est JSICMF qui s'en occupera de toute façon, donc voilà. On va regarder les bonus. Bon, on voit déjà ce qui est en bonus, mais je vais aller regarder quand même ce qui se passe côté disque anglais, parce que des fois, on a des bonus qu'on n'a pas nous en français. On verra du coup. Et on conclura sur les plus, les moins, et où on peut l'acheter au meilleur prix, bien évidemment. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Pour moi, ça sera dans plusieurs jours, le temps de mater tout ça et de comparer tout ça. À tout de suite pour la seconde partie de la review en technique. Bon, j'ai pu comparer Macross Zero avec notre édition française et l'édition japonaise, les deux d'ailleurs, parce qu'on en reparlera après, mais il y a eu deux éditions en HD de Macross Zero au Japon. Voici mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080 FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 33 mégabits par seconde. Enfin, on retourne sur du Macross. Après la grosse réussite de ATFR avec Macross Plus, la logique veut que ça se prolonge avec Macross Zero. Mais on va voir que c'est très compliqué en fait. On va faire un point concernant notre encodage avant de parler du matos qu'Olzianim a reçu. Il est produit chez VDMS, les mêmes qui ont fait l'encodage de Bell en 4K. Il est plutôt bon, il a un chouïa plus de color banding comparé à l'édition japonaise. Je dis bien un chouïa. Faut quand même dire merci à Olzianim d'avoir choisi un bon labo là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le problème, ce n'est pas l'encodage en lui-même, c'est la remasterisation faite au Japon qui est vraiment complètement à l'ouest. En fait, le principal problème de Macross Zero, c'est qu'il a été produit en numérique hybride. Une moitié est en CGI et une autre est en animation 2D numérique. Vous vous doutez bien, au début des années 2000, la définition de rendu c'était 480 pixels de hauteur. Et donc pour faire un Master HD, il faut upscale. Au Japon, il y a eu deux versions du Master HD. Une en 2008, qui a été vivement critiquée et qui était assez floue, car la personne qui était en charge de la remasterisation n'a pas voulu taffer ça correctement, et la seconde version, elle a été réalisée en IA en 2018 ou 2020 normalement de mémoire, et c'est ce qu'on appelle l'édition premium là-bas, comme je l'ai montré d'ailleurs pendant l'unboxing, que c'est bien une upscale réalisée par IA. Mais le problème, regardez-moi ça, on dirait un enfant de CP qui apprend à découper avec des ciseaux Maped en plastique. Vous savez les trucs là qu'on vous achète quand vous allez au CP là, bah c'est ça en fait, les mêmes ciseaux, ça fait des gros effets escaliers dégueulasses tout autour, c'est pas quelques scènes, hein, c'est ça le pire, hein. C'est quasiment systématiquement comme ça. Dès qu'on a une scène en 2D, malheureusement, l'aliasing revient. Dès qu'il y a des lignes verticales ou horizontales un peu trop complexes ou un peu trop resserrées, on voit l'aliasing, on voit des contours de couleurs un petit peu péchus, genre avec du bleu ou du rouge, on voit l'aliasing aussi sur certaines scènes en CGI. C'est vraiment pas joli du tout, on dirait de l'aliasing de PlayStation 2. Bordel quand même, ça c'est chaud quand même, hein. Là vraiment c'est pas joli du tout. Comment on peut sortir ça alors qu'il y a des algos d'upscale très puissants aujourd'hui qui permettent de faire des miracles? On l'a déjà vu, hein, je vous ai montré des upscales qui ont été très réussis. Bah, par exemple Dragon Ball chez AB, hein, c'est un exemple tout con. Cela me fait bien rire de lire Monsieur Kawamori a fait très attention. Il est surtout le George Lucas de Daiso, vous savez la boutique où tout est à 100 yens au Japon. Car il est responsable aussi de l'utilisation de l'IA sur Macross Do You Remember Love. Vous savez le Master 4K qui est sorti il y a quelques temps. Il y a aussi de l'IA dessus et le résultat est très moyen à mes yeux, hein, parce qu'il y a quand même des choses où l'IA a lissé comme pas possible et a fait de l'approximation comme pas possible. Alors que en réalité, si on se basait juste sur le scan 4K qui avait été fait, ça aurait été très joli. Donc là, on a Do You Remember Love qui est moche au Japon en 4K. Et en plus, Macross Zero qui est aussi fait en IA est dégueulasse. Donc vraiment là-dessus, on est sur une pseudo-remasterisation que vraiment ce que je déteste en fait. C'est vraiment se moquer du monde. C'est surtout que c'est la deuxième version de ce master qui est sorti. Et c'est toujours aussi dégueulasse. Mais c'est un peu moins flou. Mais c'est pété d'aliasing, hein. Donc voilà, j'espère que vous êtes habitués à l'aliasing PlayStation 2 ou PlayStation 3, parce qu'il y en avait quand même pas mal d'aliasing à la PS3. Donc là, parce que là, c'est bien comme il faut, hein. Nous avons donc une pseudo-remasterisation honteuse par IA sur cette édition, et surtout quand on voit ce que AB est capable de faire sur Dragon Ball Z Astro Rise, on se dit quand même, on n'est pas loin du troll général du labo vidéo au Japon qui a fait ça, hein, quand même, hein. C'est compliqué quand même d'excuser ça, hein. Au niveau du son, VO DTS HDM à 24 bits, 48 kHz. Alors, on a du 5 points sur les 5 OAV de Macross. Voilà un domaine où le tech vidéo au Japon pourra difficilement faire de la merde, hein, bien sûr, c'est le son. Repris directement du matériel qui avait servi à l'époque pour faire le DVD japonais, le 5 points est plutôt bon dans cet exercice, ça exploite pas trop mal les 6 canaux quand même, mine de rien, on sent quand même la spatialisation est plutôt bonne. Là-dessus, aucun souci à se faire, ça fait quand même plutôt bien le job. Comme indiqué pendant l'unboxing, pas de VF sur ce coffret, cela n'étonne même pas qu'il n'y ait pas de VF d'ailleurs, hein, c'est quasi sûr qu'il n'y en ait pas. Difficile d'amortir le coût d'un doublage quand tu sais dès le départ que tu pourras jamais vendre les OAV à une chaîne de télé, parce que soyons lucides entre nous deux, Macross Zero, c'est pas non plus l'apothéose, ça vaut pas Macross Plus, hein, faut être très honnête là-dessus. C'est quand même assez loin, il était assez boudé, hein, quand même, cet opus de Macross, hein, quand même, au Japon et même en Europe, hein, ça a été assez boudé, hein. Au niveau des sous-titres et de la traduction, pour les écritures, on change de d'habitude.
différent de ce que fait d'habitude Common Screen. Là, on est chez VDMS, donc la police d'écriture, la hauteur de ce titre et la bordure est différente. C'est un peu mieux au niveau bordure, mais peut-être un peu trop petit au niveau police d'écriture. C'est kiff 50-50, bon, un bien pour un mal, bon, voilà. La traduction, elle est produite chez GSI CMF, c'est eux qui ont été choisis comme pour Macross Plus pour faire la traduction de Macross 0. Donc c'est plutôt une bonne chose, on a toujours l'habitude de leur boulot et c'est toujours de très très bonne qualité. Dans l'ensemble, le travail est excellent. L'ending, bien qu'il soit chanté en français, c'était une particularité à l'époque. Il a des sous-titres pour ceux qui ne peuvent pas entendre correctement les paroles. Ça, c'est une petite attention qui est vachement cool. Les quelques cartons qui sont visibles à l'image sont traduits. Il y a pas de dialogue en même temps, donc ça va, c'est plutôt tranquille quand même là-dessus. Dans l'ensemble, c'est plutôt du très bon travail qui fera plaisir aux fans de Macross en France. Direction le menu du disque, pour le seul bonus en français qui est listé sur le flyer, c'est la bande-annonce de Macross 0. C'est une bande-annonce qui est en SD, elle n'a jamais été remasterisée au Japon et donc elle est aussi en SD sur notre édition Blu-ray. Il est à noter que si vous passez le menu Blu-ray en anglais, vous avez les commentaires audio qui sont traduits en anglais. Pas de traduction française. Je pense que le coût de traduction pour ça, il était beaucoup trop élevé. C'est possible. Et surtout que là, sur un audio commentaire, il n'y a pas de script de dialogue. Donc, c'est tout à l'oreille. Donc là, les traducteurs, voilà, on facture parce que c'est beaucoup plus difficile de traduire à l'oreille que via un script. Ça, tout le monde peut l'entendre. On passe au plus et au moins du coffret. Alors, les plus, magnifique coffret. Là-dessus, je pense qu'il n'y a rien à dire. Le coffret, au niveau définition, au niveau de design, etc., il est magnifique. C'est les deux points vraiment très importants au niveau physique sur ce coffret. Il est vraiment parfait. Très bonne qualité de fabrication, très beau design, le scanavo parfait. Vraiment là-dessus, il y a rien à dire. Les cartes sont plutôt très jolies, le poster dedans est assez intéressant. Il est couplé à un livret ultra complet avec de l'interview, du design, des croquis, etc. Il est blindé le livret dedans, vraiment, il est blindé. Et d'ailleurs au passage, ça permet de voir qu'il est tout à fait possible de faire un livret en format G2 de toute façon, que de faire des A4. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça rentre parfaitement là-dedans. Ça te fait un beau livret bien épais et au moins tout est dedans. Excellente traduction, c'est ça qui est vachement cool là-dessus, c'est que les équipes qui ont été choisies pour Macross Plus ont été reconduites sur Macross 0. Dans l'ensemble, la traduction est très bonne, quand même là-dessus. On est plutôt bien servi sur ce point, sachant qu'en plus, Macross 0 est une première maintenant en France, parce qu'il n'avait jamais été traduit officiellement en France, donc du coup, c'est la première traduction qui est faite dessus officiellement. Donc c'est quand même une bonne chose qu'en plus, on se paye une bonne traduction quand même en français. On passe au moins la remasterisation honteuse. Vraiment là-dessus, comment le Japon peut... Franchement, quand on lit l'interview, moi j'ai éclaté de rire. Parce que c'est ça qui me fait rire. C'est que moi, avant de préparer l'unboxing, je l'ai lu le livret. J'ai lu toutes les interviews. Et quand je suis arrivé à ce moment-là, j'ai dit, il faut que je leur montre quand même. Il faut que je leur montre pour montrer à quel point on se fout vraiment de notre gueule quand même là-dessus. On a quand même la personne qui nous dit, oui, du coup, il a fait attention aux nuages. Non, il a fait attention à rien du tout. Il y a du halo, il y a de l'aliasing. C'est dégueulasse. C'est oversharp. Sharp, un filtre de netteté. Oversharpen. C'est immonde. Vraiment, là-dessus, c'est une remasterisation d'amateurs. C'est vraiment mauvais. Et encore, je suis sûr que des amateurs font mieux. C'est vraiment honteux de ce qui a été fait. Et c'est un peu à l'image de ce qui a été fait aussi sur Macross de You Remember Love en 4K. Je persiste et je signe les personnes qui me disent que ce Master 4K est magnifique. Vraiment, regardez bien ce qui a été fait avec l'ancienne édition Blu-ray. C'est impossible de dire ça quand une IA est capable de déformer un quadrillage qui n'est même pas capable de respecter les motifs ou quoi que ce soit, c'est une mauvaise remasterisation. À partir du moment où le scan, lui, était parfait et que c'est l'IA qui dégrade tout ça, ça ne sert à rien. Il faut dégager ça. Une bonne IA, c'est une IA qui ne remplace pas ce qui n'existe pas ou qui change des choses dans un animé ou quoi que ce soit. Une IA, c'est là pour restaurer ce qui existe. Point barre. Je suis bien placé pour vous le dire, j'en utilise une au travail et je ne vais pas m'amuser à aller remplacer des choses qui n'existent pas dans l'animé. Genre par exemple, modifier les formes d'un quadrillage ou quoi que ce soit, il a laissé faire. Si elle le fait, je vais lui demander de le corriger tout de suite parce que c'est pas ça que je lui demande. Là, ça n'a même pas été fait. C'est-à-dire que l'aliasing, on le voit, il est pété de partout sur les contours, c'est immonde ce qui est fait dessus et on laisse l'IA faire comme si de rien n'était. Non mais franchement, quand même, comment on peut produire ça quand même et vendre ça en plus aux partenaires à l'Occident? Parce que quand on vend ça et qu'on le reçoit, moi personnellement, je serais à la place d'Olzanime, je serais renvoyé tout de suite le matériel en disant attendez, moi j'achète pas une série qui a un aliasing de PlayStation 2, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça que chez Canal+, je vous donne un petit aparté, chez Canal+, quand ils achetaient des films d'animation japonaise ou des séries, ils mettaient une clause bien spécifique dedans dans les contrats, c'est la qualité du matériel doit être décente et compatible avec une diffusion de qualité sur le hertzien. C'est une mention qui était très importante parce que ça permettait au cas où si le matériel était mauvais, de le renvoyer illico presto parce que c'est pas ce qu'indiquait sur le contrat, ça ne correspondait pas. Et ça, c'est quelque chose que je maintiens encore aujourd'hui. Le matériel dégueulasse, il faut savoir le refuser à un moment. Je suis désolé, oui,
Oui, ça mettra du retard, mais quand on voit le résultat là de ce qui est là, on peut pas, franchement. Je peux comprendre peut-être aux amis, ils se sont dit, de toute façon, on va se prendre la tête, on a déjà galéré pour avoir Macross. Ok, pourquoi pas, mais là quand même, franchement, quand on voit la gueule du remaster et qu'en plus je pense très sincèrement que chez Allzanim, ils ont dû rigoler quand ils ont lu l'interview avec le passage sur la remasterisation IA, qu'on voit le résultat, on se dit, ah ouais, ils se vraiment bien de notre gueule quand même là-dessus, y a rien à dire. Vous voyez, c'est ça exactement ce que je déteste des fois, c'est on nous vend un remaster incroyable, t'es fait attention, non, rien du tout là sur ce film. Sur ces OAV là, c'est zéro pointé la remasterisation, elle ne vaut pas grand chose. Mais manque de bol, c'est la seule dispo qui existe aujourd'hui. Si vous voulez l'acquérir le coffret, le bon plan en ce moment, c'est Anime Store qui le propose à 59,01 €. C'est très important. Frais de port inclus. C'est sur cette boutique où le coffret est le moins cher. Si j'ai comparé partout, il n'y a pas mieux. Vous n'avez de toute façon pas le choix si vous souhaitez voir Macross 0. Aussi bien au Japon que chez nous, nous avons la même remasterisation crade avec le aliasing dégueulasse. Donc si vous voulez voir Macross 0, c'est ce coffret Blu-ray avec l'aliasing dégueu ou rien du tout. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, normalement, ça sera Cyber City Oedo 808. J'ai fini la review justement il y a quelques jours. Donc je vais pouvoir attaquer le montage, etc., l'enregistrement, etc. Donc on va pouvoir parler de tout ça et après on fera Demon City, je pense, fin mai, normalement on fera Demon City. Bon, je vous préviens tout de suite, hein, Cyber City, malheureusement, quand même par rapport à Wicked City, c'est quand même bien plus maigre au niveau contenu. Donc quand même la justification du A4 est encore moins pertinente là-dessus. Donc on verra ce que ça donne, hein. Je vous donne rendez-vous à la prochaine review, mais déjà il y a quand même moins de choses dedans, donc la justification du A4 et le tarif n'est pas en adéquation, n'est pas vraiment cohérente en fait. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est très important, n'oubliez pas, l'espace de commentaires est ouvert. Si vous souhaitez réagir ou poser une question, j'y répondrai à volontiers. Et si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, vous avez le super merci et le bouton rejoindre. Le bouton rejoindre vous donne accès aux reviews en avant-première. Là, les reviews de Macross que vous voyez actuellement, les personnes qui étaient soutiens l'ont vu depuis déjà une bonne semaine quasiment. Donc ça leur permet de faire des achats un peu en avance. Je suis obligé de faire au moins ça pour les remercier quand même de soutenir financièrement la vidéo parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire des vidéos et des reviews en toute indépendance tranquillement. Je tiens d'ailleurs à les remercier tous, toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui s'abonnent, qui font des super merci, qui s'abonnent avec le bouton rejoindre, etc. Je vous remercie sincèrement, vous participez à l'indépendance de la chaîne. C'est très important et qu'on continue comme ça, c'est vraiment important cette indépendance parce que je peux vous garantir que pouvoir financer certains coffrets qui malheureusement ne me plaisent pas mais qui sont très demandés, bah ça permet justement de répondre à certaines questions, à certains fans qui auraient voulu savoir si ce coffret était bon ou pas. C'est le cas par exemple de Machel récemment. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.